Fidèles téléspectateurs de Pinal TV, merci une fois de plus de votre aimable et constante fidélité. Bonsoir et bienvenue à cette émission, la grande interview qui s'intéresse aujourd'hui aux activités du 1er mai qui est dédiée à la Journée internationale des travailleurs. Chaque année, les syndicats de travailleurs de par le monde célèbrent le 1er mai. Au Mali, quel rôle et quelle place occupent les syndicats des travailleurs? Quels sont les grands objectifs de l'action syndicale? Quel bilan pouvons-nous donc retenir dans le combat pour la justice sociale? Autant de questions que nous allons poser donc à M. Hamadoun Amion Guindo. Je rappelle que c'est lui le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors ma première question s'intéresse à la CSTM. Elle a été créée en quelle année? Quelles sont ses missions et quels sont ses différents objectifs? Disons que la Confédération syndicale des travailleurs du Mali a eu son assemblée constitutive le 20 décembre 1997 et son premier congrès ordinaire le 27, 28 et 29 avril 1998. Comme toute organisation syndicale, son objectif, c'est dans son rôle, c'est chercher à améliorer les conditions de vie des travailleurs et des travailleuses, comment promouvoir un peu le droit social, promouvoir le bien-être de l'ensemble des travailleuses et des travailleurs du Mali. Ce sont là les objectifs que nous sommes fixés, arrêtés par congrès. Et c'est dans ce sillage-là que nous arrivons à mener nos activités. Alors de sa création à nos jours, quel bilan pour la Confédération dans le cadre du combat pour la justice sociale? Disons déjà qu'elle a été créée dans des conditions assez difficiles. Nous venons d'une scission de l'Union nationale des travailleurs du Mali. On imagine en son temps que l'idée même de l'acceptation d'une seconde centrale sur le plan politique a été très difficile. Nous continuons à gérer encore ce sentiment parce qu'a priori, dans le système de nos partis uniques que nous avons vécu en son temps, partout en Afrique, c'était effectivement cette pensée unique d'avoir aussi un syndicat unique. Cela nous a pris du temps, mais petit à petit, avec l'engagement, disons, vraiment des membres et aussi des militants et sympathisants, la CSM a fini quand même par se frayer un chemin et se faire entendre et avoir une place aujourd'hui au niveau de l'échiquier national, sous-régional et aussi international. Alors quelles sont vos relations avec les autres syndicats du Mali? Notre ambition est de gérer fraternellement et dans la solidarité de très bonnes relations avec l'ensemble des syndicats du Mali, puisque a priori, nous défendons tous les mêmes causes, c'est-à-dire que la promotion du droit, le bien-être, la solidarité. Sur cette base-là, je dis que nous partageons l'essentiel, sinon le fondamental, de ce qui préoccupe aujourd'hui l'ensemble des travailleurs. Alors, certes, il y a des problèmes par-ci par-là, parfois des sensibilités différentes, mais l'essentiel, c'est que quelque part nous puissions être au-dessus de tout cela et que nous sachions que l'ensemble des travailleuses et des travailleurs attendent de nous que nous portions quand même en haut leurs préoccupations majeures, c'est-à-dire comment accéder à de meilleures conditions de vie et de travail. Alors dans le contexte actuel du pays, quels sont les défis? Actuellement, il faut dire quand même, il faut reconnaître, depuis 2 ans, depuis cette crise de la Covid,
nous avons été obligés, par rapport à l'environnement sanitaire, par rapport à cette crise, de revoir qu'est-ce qui a lieu de privilégier. C'était d'abord comment protéger l'ensemble de la population malienne, et en particulier les travailleuses et les travailleurs de cette pandémie. Nous avions, avec non seulement le patronat, mais aussi le gouvernement, mis en place un comité de veille, disons, de propositions d'un certain nombre de mesures à prendre pour protéger au maximum les travailleurs. Ça, c'est surtout protéger l'emploi. Nous avons essayé, autant que possible, voir comment garder les emplois, bien qu'il y ait eu assez de pertes à ce niveau-là, il faut reconnaître, mais nous continuons à travailler. Cela faisant, les événements de changement politique se sont rajoutés. C'était encore d'autres préoccupations à en tenir compte. Comment revenir dans un état de fonctionnement normal, disons de droit. Là aussi, nous nous sommes impliqués en tant que Confédération syndicale des travailleurs du Mali. D'abord pour le changement, parce qu'on voyait que ça n'allait pas du tout, avec le mouvement du 5 juin. Et après, au sein des organes, sinon des institutions mises en place, voir comment apporter notre voix pour aller à un changement réel, pour que nous puissions nous approprier effectivement de notre pays et aller à ce qu'on appelle un pays normal en organisant des élections et éviter de prendre les dispositions le maximum qui soit pour qu'on évite de retomber encore dans ce que couramment on appelle des coups d'État. C'est un chemin très difficile. Il y a assez de défis à relever. Il y a beaucoup d'intérêts en jeu, autant sur le plan national que sur le plan international. Nous avons subi coup sur coup, disons, des sanctions venant non seulement de la sous-région, mais aussi de nos partenaires européens qui, a priori, sachant la situation dans laquelle nous vivions en son temps, avec cette crise sécuritaire, nous avons pensé devaient nous accompagner. Mais, disons, la succession aujourd'hui des sanctions contre le Mali a été aussi un autre problème, d'autres préoccupations que les syndicats, ensemble avec l'ensemble de la société civile, sinon du peuple malien, doit prendre en charge si nous voulons restaurer effectivement le Mali dans lequel nous souhaitons vivre en toute liberté, en toute dignité. Cela a un coût. Nous sommes en train de le payer actuellement, mais nous estimons que tous les grands pays du monde, à un moment donné, ont dû passer par ce chemin-là. Donc il est fondamental que nous comprenions que nous devons nous réapproprier, disons, de notre pays, essayer d'avoir une vision beaucoup plus endogène, qui puisse être partagée par l'ensemble de la population, sinon au maximum, que nous soyons conscients que nous n'aurons pas tout de la main tendue vers l'extérieur. Non, non, non. Il y a des sacrifices à faire et chacun doit apporter, disons, sa pierre à la construction nationale. Donc, la Confédération syndicale des travailleurs du Mali, de sa création, disons, jusqu'à ce jour, a vécu d'énormes problèmes sur le plan autant économique que social,
Mais nous estimons que ça fait partie de la lutte. Pour nous, la lutte est synonyme, la vie est synonyme de lutte. Alors, il est fondamental que quelque part, nous ne nous laissions pas surprendre. Non, nous devons intégrer le fait que ces difficultés, ces préoccupations ou ces crises font partie de notre vie et de la vie de chaque nation. Nous armer psychologiquement, moralement et aussi sur le plan matériel pour y faire face. Ce pays-là, ce sont les enfants de pays qui vont les sortir dans cette crise-là, quels que soient les appuis que nous recevons de par-ci ou de par-là. Il est essentiel que nous comprenions qu'à un moment donné, toutes ces aides-là vont se retirer et que le Mali doit rester dans nos mains. C'est nous qui devons le reconstruire, selon notre image. Justement, dans le contexte actuel de la crise que traverse notre pays, comment est-ce que vous gérez cette situation avec vos partenaires? Donc, pour dire partenaire, dès que cette crise a commencé, nous avons informé d'abord l'ensemble de nos partenaires, autant sur le plan national que sur le plan international. Et nous avons donné notre point de vue vraiment là-dessus. Je dois rappeler que la Confédération syndicale des travailleurs du Mali est membre du Conseil général de la Confédération syndicale internationale Zone Afrique, et nous sommes aussi membres de ce même Conseil général de la Confédération internationale des syndicats, basée à Bruxelles. Donc, étant au niveau de cette institution, la Confédération syndicale internationale, c'est quand même plus de 130 millions d'adhérents. Il est fondamental que quand une crise arrive comme ça, que l'ensemble des partenaires soient avisés. Donc, autant sur le plan africain que sur le plan international, nous avons pu passer l'information et leur dire voilà notre position. Depuis 10 ans, effectivement, nous avons vécu et nous continuons de vivre encore de l'insécurité. Ceux-là que nous avons choisis ou ceux-là qui sont venus pour nous accompagner, malheureusement, le constat est là, n'ont pas été à la hauteur. Il était fondamental pour nous de chercher d'autres partenaires. Ça, nous l'avons effectivement informé un peu partout dans le monde. Et encore une fois, quels que soient les partenaires que nous avons, c'est nous qui devons nous impliquer davantage, nous réapproprier de tout ce qu'ils vont nous amener à titre d'accompagnement ou d'expertise pour que demain nous puissions nous-mêmes gérer le pays. Donc, avec la société civile malienne, au niveau de certaines organisations politiques, à l'intérieur du pays, nous avons un département en charge vraiment de cette coopération et de relations avec la société civile qui gère ces informations et qui nous représente à tous les niveaux. Le Mali célèbre le 1er mai, fête des travailleurs dans un contexte particulièrement difficile pour notre pays, marqué par une crise socio-politique. Alors, qu'est-ce qui représente cette fête pour vous, cette journée aujourd'hui? Oui, cette année, il faut dire qu'elle encore, elle nous tombe là-dessus, cette fête-là, d'une manière très particulière. Vous avez évoqué effectivement cette situation de crise multidimensionnelle, sociopolitique, sécuritaire et économique. Et nous sommes dans un mois de Ramadan, il faut le retenir. Et dans ce mois de Ramadan, ce qu'on retient encore, c'est davantage que cette année, il y a assez de chaleur, il fait assez chaud, et que la pandémie n'est pas encore finie, l'insécurité encore persiste, malgré les efforts continus des forces armées et de sécurité. Alors, nous ne pouvons pas ne pas marquer cette fête, puisque c'est une fête quand même qui a
lancé et obtenu pour nous cette journée de 8 heures de travail. Des hommes et des femmes, plus de 200 000 personnes à un moment donné, et je pense c'était en 1886, ont donné leur vie pour que cette journée du 1er mai soit. Alors nous sommes tenus de la commémorer cet anniversaire à la mémoire de tous ceux-là qui se sont sacrifiés pour qu'aujourd'hui nous puissions bénéficier de cette journée de 8 heures de travail. Alors nous avons, par rapport à l'environnement, décidé de choisir un certain nombre de thèmes et préparer une visioconférence, parce qu'on ne pourra ni défiler, le dimanche étant non seulement le 1er mai, mais aussi le jour de carême aussi, avec cette chaleur. Tenir une conférence de presse, je ne sais pas, les gens sont au bout de leur haleine en fin de mois de carême. Donc nous avons préféré reporter ça au 10 mai pour tenir une visioconférence des panélistes qui seront là, avec des thèmes précis, et cela en lien avec nos coordinateurs régionaux, nos partenaires africains et aussi européens, pour débattre des sujets vraiment qui préoccupent aujourd'hui le monde du travail et aussi qui préoccupent particulièrement ceux du Mali. Ça serait le 10 mai prochain, en visioconférence. Alors, de 2020 à 2022, vous l'avez dit, le pays a traversé d'énormes crises sociales. Comment est-ce que vous avez si géré ces crises qui ont émaillé le pays jusque-là? Avec sérénité. Parce que dans toute lutte, dans toute crise, il va falloir d'abord s'évaluer soi-même par rapport à la crise qui vient. Et évaluer quelles sont vos capacités de résistance à ce niveau-là. Pas seul, mais avec des partenaires, tous ceux-là qui sont engagés. 2020 jusqu'à aujourd'hui, encore une fois, nous vivons cette pandémie, nous vivons cette insécurité, nous vivons aussi cette crise politique. Aucune organisation seule, aucun pays à lui seul ne pourra relever ce défi. Il est fondamental qu'il y ait une chaîne de solidarité, de coopération, non seulement entre les organisations syndicales, mais entre les États et autres, pour que nous puissions prendre en charge ces différentes crises. Non seulement de la santé, la sécurité, mais aussi cette crise politique, qui devient encore aujourd'hui économiquement de plus en plus dure. Et ça, encore une fois, c'est une affaire qui dépasse le seul cadre du Mali ou d'un continent. Mais, Dieu merci, nous sommes en train quand même de constater un certain nombre de lueurs de par l'engagement de tout le peuple malien qui, je pense, en accord avec les forces armées et de sécurité, de marquer le maximum pour sécuriser le pays de plus en plus. Au niveau des sociosanitaires, tout le sacrifice qu'ils sont en train d'engager pour non seulement suivre l'évolution de la pandémie et toutes les dispositions qu'ils sont en train de prendre quand même pour atténuer les effets de cette pandémie. Et sur le plan politique, je pense que depuis le 21, nous avons, sinon depuis le 20, nous sommes sûrs actuellement que la transition s'est donné 2 ans pour aller à des élections que je dirais
acceptable, peut-être. Acceptable. Dans les conditions sécuritaires, disons, les meilleures. On ne pourra pas obtenir à 100% la sécurité partout, mais de ce que nous constatons, nous estimons que dans les 2 années, il y a une marge de manœuvre pour que la transition puisse suivre son processus. Comment gérer les différentes étapes qui doivent nous amener, disons, à l'organisation des élections, qu'elles soient communales, législatives ou présidentielles, qui doivent mettre fin, effectivement, à la transition. Actuellement, nous, à la CSTM, nous avons de l'espoir et nous disons que ce pays-là va s'en sortir. Il faut que quelque part, ensemble, nous en prenions conscience que c'est notre pays qui est en difficulté et que c'est nous, les premiers, qui devrons nous investir pour essayer de juguler. Nous ferons certainement appel à tous ceux-là qui veulent nous aider, et je pense qu'il y en a assez, mais nous avons bon espoir, non seulement que la transition de 2 ans nous permettra effectivement d'aller à des élections encore une fois acceptables. Il y aura toujours dans la nature de l'homme la protestation, c'est normal, mais que la majorité puisse accepter que dans les conditions, au terme des 2 ans, les conditions sécuritaires, administratives, même politiques, permettent d'aller à des élections législatives et présidentielles. Nous y croyons. Ouais. Donc, d'une façon générale, quel regard portez-vous sur cette transition concrètement? Disons que la transition, depuis qu'elle a commencé, encore une fois, il faut prendre dans tout ce que nous faisons l'environnement. L'environnement socio-économique et politique et sécuritaire dans lequel nous vivons. Si quelque part nous oublions de prendre un seul paramètre, nous risquons de déraper. Alors nous sommes dans un environnement assez difficile et ce sont tous ces paramètres qui sont pris en compte aujourd'hui et je pense que le chronogramme arrêté par le gouvernement tient compte des différents paramètres pour que nous puissions arriver à terme à cela. Nous y croyons. Et il faut souhaiter qu'ensemble nous réussissions. Alors ma dernière question est un message pour vos partenaires et à l'ensemble de vos militants partout où ils se trouvent au Mali. C'est que pour l'ensemble des militantes, sinon des militants de la Confédération syndicale des travailleurs et même les autres travailleurs, si j'ose le dire, qu'on ait conscience que le Mali, c'est notre pays d'abord. Et s'il y a crise au Mali, ça veut dire que nous avons un problème, nous avons des problèmes. Ce sont nos problèmes qui sont là. Que nous ayons conscience que c'est cela. Ce qui doit être fait au Mali est fait, sinon sera fait par les Maliens et pour les Maliens. Et pour les Maliens. Et c'est là dans le but unique de recouvrir notre liberté et notre dignité, notre souveraineté tout court. Le combat sera difficile. Il est difficile, c'est normal. Je disais parfois aux camarades, le risque le plus grand qu'un homme prend une personne prend dans la vie, c'est de dormir, parce que dormir, c'est imiter la mort. Et pourtant, nous tous, nous avons peur de la mort. Mais nous sommes obligés de dormir, là, à un moment donné. Donc, cette crise, il faut que nous nous l'approprions, que nous sachions que c'est notre crise et que les solutions sont d'abord endogènes, puis exogènes, par nos partenaires qui doivent venir nous aider. Qu'ensemble, nous devons nous donner la main pour sortir de cette crise-là.
aux partenaires sur le plan africain et international, je pense qu'ils doivent nous comprendre que ce pays-là, nous sommes en train de nous battre pour recouvrer simplement notre dignité, notre liberté, notre souveraineté. Et que tout ce qui sera fait par les Maliens, c'est effectivement pour les Maliens. Il ne viendra pas d'ailleurs. La solution ne viendra pas d'ailleurs. Elle sera d'ici. Il faut que nous l'acceptions. Je pense que si nous nous engageons dans cette voie, ceux qui voudraient partager cette vision avec nous viendront et partageront cela avec nous. Admettons aussi qu'il y ait des avis contraires. Nous les respecterons. Nous les respecterons. Pourvu qu'ils ne prennent pas des dispositions qui puissent nous entraver à aller de l'avant, à nous libérer de tout ce que nous avons connu. C'est à cela que j'appelle les Maliennes et les Maliens, et à l'ensemble de nos partenaires qui veuillent bien nous suivre dans notre vision. Ce sera donc le mot de fin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci bien. Vous qui venez justement de nous prendre en vol, nous étions dans l'émission La Grande Interview qui recevait aujourd'hui M. Amadoune Amion Guindo, secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali. Avec lui, nous avons abordé un certain nombre de sujets, un certain nombre de questions et entré donc aux festivités du 1er mai, vous le savez, qui est dédié à la Journée internationale des travailleurs. Merci d'avoir suivi cette émission. Passez un excellent moment en compagnie des programmes de Pinal TV. Bonsoir.